L'unité de chimie environnementale et interaction sur le vivant est une des unités de recherche de l'Université du littoral Côte d'Opale. L'USEV est organisée en 4 équipes, dont l'équipe IPCR, interaction plantes-champignons et remédiation, située principalement à Calais, dans la région Hauts-de-France. 2 thématiques de recherche y sont principalement développées. L'une concerne le phytomanagement des sols pollués, en abordant les aspects de phytoremédiation et de valorisation de la biomasse produite sur ces sols pollués, et l'autre concerne le biocontrôle des agents phytopathogènes. Dans le cadre de cette seconde thématique, nous nous intéressons particulièrement à une plante de grande culture, le blé, qui est la cible de nombreux agents pathogènes fongiques, tels que ceux responsables de la septoriose et de l'oïdium, 2 maladies aériennes du blé impactant les rendements. Pour lutter contre ces champignons parasites, des fongicides sont largement utilisés en champ, particulièrement lorsque les blés cultivés sont génétiquement peu à moyennement résistants à ces maladies. Dans l'optique de réduire l'usage de ces produits phytosanitaires, nous développons diverses stratégies de biocontrôle qui peuvent s'avérer complémentaires. Il est ainsi possible de tester l'efficacité de diverses solutions, le plus souvent biosourcées, comme biopesticides ou comme inducteurs de défense ou de résistance chez les plantes. Nous nous intéressons également aux micro-organismes bénéfiques, comme les champignons symbiotiques mycorhiziens, qui colonisent les racines des plantes hôtes. Ces derniers, connus pour leur effet biostimulant, ont montré pour certains une capacité à protéger de façon systémique le blé contre l'oïdium et la septoriose, en conditions contrôlées. Nous disposons pour ce faire d'armoires de croissance, équipement qui permet de contrôler précisément les conditions de culture des plantes, telles que la quantité de lumière, la photopériode, mais aussi l'humidité relative et la température. Cela nous permet de nous affranchir des aléas liés aux facteurs environnementaux. Nous pouvons également modifier un ou plusieurs de ces paramètres de culture pour simuler des conditions de réchauffement climatique. Les plantes peuvent être cultivées sur du terreau, de la terre provenant du champ, ou encore sur un substrat artificiel inerte qui est ensuite arrosé par une solution nutritive, ce qui, dans ce cas, permet de réguler les apports en minéraux nécessaires à la croissance des plantes et d'apporter un inoculum mycorhizien. Après application des solutions de biocontrôle, les plants de blé sont infectés artificiellement par l'agent pathogène fongique et les symptômes sont observés dans un délai de 10 jours pour l'oïdium et de 3 semaines pour la septoriose. Les résultats d'efficacité des solutions de biocontrôle sont tout d'abord évalués visuellement, en comparant les symptômes obtenus chez les plantes traitées par rapport à ceux obtenus chez les plantes non traitées et infectées. Nous pouvons y associer un suivi microscopique du développement du champignon dans les tissus foliaires, mais aussi visualiser certaines réactions de défense mises en place par les plants de blé. La réponse de la plante à l'agent pathogène peut être caractérisée par dosage d'activité enzymatique, par exemple, ou au niveau moléculaire, par l'analyse de l'expression des gènes de défense du blé. Quant à l'effet biopesticide potentiel des molécules testées, il est évalué in vitro sur un milieu de culture adéquat contenant la molécule d'intérêt à des concentrations différentes. Nous pouvons ainsi sélectionner les produits et micro-organismes les plus efficaces et les tester en combinaison pour augmenter leur potentialité via éventuellement un effet synergique. Ainsi, les travaux de l'équipe IPCR de l'USEV s'inscrivent dans un contexte global de transition agroécologique, en contribuant à développer des stratégies de lutte contre les agents pathogènes fongiques du blé par le biais du biocontrôle.